Je le dis et je le répète, le régime de Faure Yantibé Yadema, c'est terminé. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Il faut qu'ils se répandent. En le disant, c'est pas commettre un péché. C'est des gens qui venaient du dos, qui voulaient mon compte PayPal. C'était pourquoi? C'était pour me faire un virement d'argent d'une somme de valeur de 300 000 euros. Ah bon, 300 000 euros de la part de quelqu'un, voilà, pour soutenir mon ministère. Il dit, mais comment du coup, je donne une prophétie sur une nation, et dans cette nation, des responsables, des hauts responsables de cette nation décident de m'envoyer, de me demander, est-ce que je suis le seul homme de Dieu? Non, franchement non. Pourquoi maintenant c'est maintenant qu'on veut? Pourquoi c'est maintenant qu'on veut me donner les 300 000 euros? Et les gens demandaient mon compte RIB. Voilà, mon compte RIB. En fait, mon RIB plutôt. Mon RIB. Et les gens demandaient mon RIB. Voilà. Mon RIB, tout ça. Et puis mon compte PayPal. Bon, j'ai refusé. J'ai refusé parce que moi, je ne bouffe pas l'argent comme ça. On a besoin d'argent, je ne prends pas de l'argent comme ça. D'accord? Et puis, donc, ça a été objet de beaucoup de choses. Et puis, c'est suivi des menaces. Alors, j'ai compris que derrière ça, c'était des cadeaux empoisonnés. Je ne connais pas quelqu'un. Moi, je ne te connais pas, tu peux venir me proposer. Voilà. Et en disant ça, on me montre l'argent. Voilà, on me montre l'argent. Et la personne a dit, OK, il n'y a pas de souci. Alors, cette fois-ci, on va te donner... on va te remettre de l'argent, et cette somme là c'est 500 millions. Il y a des dollars dedans, 500 millions de francs CFA. Voilà. Voilà, ça c'est du dollar. Voilà. On m'envoie des vidéos où on voit le dollar, vous voyez le dollar ici, voilà, et puis voilà, vous voyez le CFA, donc on m'envoie le CFA, tu vois, vous voyez, on m'envoie le CFA, l'argent, le CFA, et la personne poursuit, encore m'envoie m'envoie l'argent. La personne m'envoie l'argent. On me montre l'argent. Voilà. Il me montre l'argent. Ouais, on me montre l'argent. Voilà, des dollars, tout ça. Bon. Voilà. Et on me dit, ils vont m'envoyer l'argent. Je fais comment? Je dis, mais attends, moi je vais prendre cet argent sur quoi? Par rapport à quoi? D'accord? Vous m'envoyez cet argent par rapport à quoi? Vous allez me remettre cet argent, c'est par rapport à quoi? Vous voulez me remettre cet argent? Non, on veut soutenir son ministère. Voilà. Et on veut me faire chanter. C'est-à-dire que de changer de prophétie, de dire... Mais moi, je vous ai dit, frère, soeur, je le dis et je le répète, le régime de Faure Yantibé Yadema, c'est terminé. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Il faut qu'il se répande. En le disant, c'est pas commettre un péché. C'est pas commettre un péché. C'est une digne vérité. Bon, en quoi un homme de Dieu
doit s'adresser à un chef d'État qui n'a rien à voir avec son État. Frère, quand on dit un homme de Dieu, Dieu est le souverain. Nos États là, les noms là, c'est les hommes qu'on créé. Mais Dieu, il est souverain. Étant souverain, il peut passer, si on t'a parlé, ils t'ont parlé plusieurs fois, que tu n'as pas écouté. Dieu peut passer par un individu. On a vu dans la Bible que Dieu est passé par l'âne pour parler à l'âme. Pour ne pas qu'on dise demain qu'ils t'ont rien dit. Dieu en train d'utiliser le prophète Crasso pour dire au président du Togo de se repentir. L'occasion est donnée maintenant qu'il cède le pouvoir parce que son pouvoir, Dieu n'est plus avec lui. C'est pas mal parlé. Parce qu'à un moment donné, on a vu des prophètes dans la Bible, il y en a légion. On a vu Élisée, Esaïe plutôt, qui est venu parler, Ézéchias. Donc, un prophète peut se lever pour donner une prophétie, c'est un homme d'État. Parce que tout compte fait, c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui établit les personnes, c'est Dieu qui les établit. Vous pouvez ne pas croire. Ça, c'est toi qui peux ne pas croire, c'est toi qui vois. Mais la plupart du temps, quand je donne la prophétie, ça s'accomplit à 100%. Je ne suis pas un cyberactiviste. Moi, je ne fais pas de la politique. Je ne viens pas pour dire, quand j'ai dit, il sera renversé. Voilà. Et malheureusement, il sera renversé. Parce que si vous n'écoutez pas les prophéties, vous allez payer ça. J'ai donné une prophétie sur le Tchad dans le temps. Et j'ai dit aux gens qu'il va avoir un coup d'État au Tchad. Heureusement, les Tchadiens sont rentrés en contact avec moi. Les serviteurs de Dieu, des gens sont rentrés en contact. Ah, papa, parce qu'il y a des enfants spirituels là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai donné, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Ils sont allés, ils ont posé un acte prophétique. Vous avez vu le coup d'État manqué? Vous avez vu le coup d'État manqué parce qu'ils ont posé un acte prophétique. Je ne suis pas contre le président fort. Non. Lui n'est pas fait. Mais Dieu lui demande de quitter le pouvoir, d'organiser les élections, s'il veut bien. Qu'il quitte le pouvoir, qu'il le cède. Dieu n'est plus avec lui. C'est terminé. C'est terminé. Donc ne venez pas me miroiter l'argent. Parce qu'il y a des menaces. Hein. Je vous ai montré le côté argent. Vous allez me donner 500 millions de francs CFA. J'ai fait quoi ça? Si je touche l'argent aujourd'hui que je meurs, je pars en enfer. J'ai fou quoi ça? J'ai fou quoi avec, on me donne 500 millions, on me donne 3, et puis il y a des menaces. On veut savoir si moi, on veut faire. Eh frère, vous pouvez ne pas avoir peur des hommes, mais ayez peur de Dieu. Un serviteur de Dieu, vous voyez là. Vous voyez, sa vie est conduite et orientée par Dieu. Sa vie est conduite et dirigée par Dieu. Vous êtes en train de mijoter des choses dans votre tête, dans le seul but de pouvoir massacrer le prophète Crasso. Mais c'est votre chute. Au lieu de prendre le temps d'écouter. Moi, je pense très bien, et je le dis, que le président fort se répande. Ça serait une occasion pour lui de sortir par la grande porte. Sinon, il aura un coup d'État. Ils vont le renverser. Ils vont le renverser, ils vont le renverser. C'est terminé. Vous savez qu'on dit quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, c'est terminé. J'ai un changement radical qui va se poser au Togo. Et quand vous dites que Dieu ne parle pas de nos jours, écoutez-moi très bien. Fond ne dépassera pas l'année 2025. Non, il ne dépassera pas l'année 2025. Je dis ça avec conviction, avec foi. Pas parce que je suis contre lui, parce que j'ai vu et je suis un messager. Ben, je suis ivoirien, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler par mon canal à un président togolais. Vous venez me menacer, vous venez me faire des propositions d'argent dans mon IBA, vous venez mettre des services de renseignement, etc. sur moi. Oh, nous autres là, nous avons Dieu dans notre vie. Moi, des sorciers les plus redoutables m'ont menacé. Des sorciers, moi je n'ai pas peur, parce que je sais que je suis dans la vérité. Je sais que je suis dans la vérité. Il y a un changement qui est en train de se positionner sur Lomé. J'ai un changement. Et puis je vous dis, moi je peux venir de dire, hein. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un vendu. Hein.
Moi, je ne suis pas un vendu. Je ne viens pas vous raconter des bêtises. Voilà. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. La main de Dieu est sur Lomé. La main de Dieu est sur le Togo. La grâce de Dieu est en train de visiter le Togo. Ainsi parle l'Éternel. Le régime de fort est terminé. En le disant, vous voulez m'acheter pour que je chante de prophétie. Vous venez donner d'autres prophéties. Vous venez dire d'autres choses que la vérité. Non, un homme de Dieu, il n'est pas un vendu. Bah, c'est vous qui dites ça. Un homme de Dieu n'est pas un vendu. Un homme de Dieu lui prophétise. Hein. Voilà. Un homme de Dieu lui prophétise. Hein. Voilà, c'est la prophétie. C'est plus important. D'accord? Voilà, donc la prophétie, la Bible dit qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait sa main sur l'Afrique. Que Dieu ait la main sur toi.